Bonjour à tous. Dans cette courte vidéo, je vous présenterai la très célèbre pièce de Michel Tremblay, Les Belles-Sœurs. Écrite en 1965 et présentée pour la première fois en 1968, cette comédie dramatique créera tout un scandale dans le monde du théâtre québécois. En effet, Michel Tremblay était le premier auteur à avoir osé l'utilisation du joual pour faire parler ses personnages. Cette magnifique pièce dépeint les réalités des femmes à l'époque, ce qui a énormément suscité mon attention. Ce court résumé ainsi que mon appréciation littéraire vous éclairera davantage sur l'objectif d'écriture de ce dramaturge québécois, soit celui de la dénonciation des limites de la société d'autrefois. Ce n'est pas facile d'être une femme vivant dans le milieu ouvrier montréalais de 1960. Germaine Lauzon, gagnante d'1 million de timbres, convie 14 femmes de son entourage à une soirée de collage de timbres. Ce qu'elles ignorent, c'est que ces timbres permettront à Germaine d'obtenir une série d'appareils provenant d'un catalogue. Provoquant de la frustration et de la jalousie chez ses voisines, cette comédie dramatique écrite par Michel Tremblay aborde des conditions sociales et politiques des femmes à l'époque en donnant pour la première fois la parole aux femmes du milieu ouvrier montréalais des années 1960. Il faut tout d'abord se rappeler que jusqu'en 1959, la province de Québec était dirigée sous le régime de Maurice Duplessis. Donnant beaucoup d'importance à l'Église catholique, celle-ci avait une grande emprise sur la population, la mettant même à la tête de plusieurs décisions éthiques, comme celle de l'avortement. Cela créait beaucoup de divergences d'opinion dans la population. Donc, un des thèmes importants de cette pièce est celui de la religion. Michel Tremblay réussit très bien à démontrer cet aspect typique de la vie d'autrefois. En effet, à un moment dans la pièce, les femmes s'agenouillent devant leur radio pour réciter leur chapelet comme il était coutume de le faire. Les belles-sœurs sont en autre sorte soumises à cette vie religieuse et à ce qu'elle comporte, soit celle de rester à la maison pour prendre soin des enfants, du mari et effectuer les tâches ménagères. Cet aspect de leur vie correspond au deuxième thème, soit celui des activités quotidiennes des femmes. En effet, dans la pièce, nous sommes exposés aux lamentations des femmes à propos de leur quotidien, les menant même à affirmer qu'elles mènent une maudite vie plate. À ce sujet, Michel Tremblay a très bien choisi son titre, puisque par définition, une belle-sœur est la femme du frère de quelqu'un. Donc nous pouvons observer seulement par le titre la place de la femme dans la société. J'ai beaucoup aimé le fait que Michel Tremblay n'ait fait l'usage d'aucune censure lorsqu'il dénonce certains aspects de la vie. En effet, nous pouvons ressentir la lourdeur de ces thèmes qui peuvent nous paraître banaux et qui font simplement partie de notre quotidien. Par la suite, tout au long de l'histoire, nous pouvions observer le développement psychologique de certains personnages qui remettaient en question le pouvoir religieux. Pierrette Guérin, la sœur de Germaine Lauzon, se différencie des autres par sa vie excentrique. En effet, celle-ci est en désaccord avec la place que la religion catholique a attribuée à la femme et n'a pas peur de défier les coutumes. Par exemple, elle tentera de convaincre Lise Paquette d'avoir recours à l'avortement, pratique non approuvée par l'Église. Les personnages avaient tous leur personnalité distincte, ce qui amenait une touche d'humour à la pièce. De plus, le fait que cette pièce met en scène seulement que des femmes qui sont comprimées dans un espace restreint démontre l'emprisonnement et le sentiment d'étouffement qu'elles peuvent ressentir. Chaque femme représente une facette de la condition féminine. Ce que j'ai particulièrement aimé dans les personnages était la simplicité de chacun d'entre eux. L'histoire n'était pas romancée et chaque femme n'avait pas une vie différente et plus palpitante que celle des femmes de cette époque. Michel Tremblay n'a pas modifié la réalité pour plaire au public. C'est le public qui a été comblé par l'authenticité des personnages. Finalement, le style d'écriture ainsi que le vocabulaire utilisé a ajouté tout le réalisme que cette pièce pouvait offrir, permettant aux femmes d'autrefois de se reconnaître dans l'un des personnages. En utilisant le joual, cela était possible également pour tous les lecteurs de mieux imaginer les dialogues entre les personnages et de saisir réellement comment ils se sentaient. Le message passe toujours mieux lorsque nous l'exprimons dans la langue populaire, la langue parlée par la majorité des habitants. En effet, si la pièce avait été présentée dans un français standard, elle n'aurait plus aucun sens. Michel Tremblay causera toute une révolution en affirmant « On va arrêter d'avoir honte et on va faire parler le monde comme il parle dans la vraie vie ». C'est ce qui marqua le début du changement du théâtre québécois. Certaines personnes considéraient l'utilisation du joual comme un moyen de rabaisser le spectateur en lui présentant une pièce qui montrait non seulement le milieu des gens moins aisés, mais également la langue populaire qui n'était pas perçue comme étant intelligente. Par contre, grâce à certains auteurs dont Michel Tremblay, le joual a reçu une certaine reconnaissance du public, ce qui fait en sorte que de nos jours, ce terme a pris une certaine valeur identitaire pour définir le français du Québec. En conclusion, Les Belles-Sœurs nous offrent un voyage dans le temps en nous présentant une pièce réaliste sur la vie des femmes vivant dans un quartier ouvrier montréalais des années 1960. Pour ma part, je crois que cette histoire constitue un incontournable pour connaître la vérité du quotidien des femmes qui nous ont précédées. Cela m'amène à penser, à quoi aurait ressemblé ma vie si j'avais vécu à cette époque dans le milieu ouvrier?
De manière générale, pour les raisons énoncées précédemment dans ma vidéo, je donnerai la note de 4,5 sur 5 aux Belles-Sœurs de Michel Tremblay. Personnellement, je préfère lire des romans d'action, mais j'ai tout de même très apprécié ce roman. Je le conseille à toutes les générations à venir pour qu'elles se remémorent le quotidien des femmes des années 60. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée et que vous en avez appris davantage sur les Belles-Sœurs de Michel Tremblay. Donc merci beaucoup, bonne lecture!